Ren long si mais pour nous manger. Tipa tipa nous continue, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous pas bien lourd, nous n'a pas besoin d'un bisou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus fidèle à ce rendez-vous dominical. Tipa Tipa, ce soir, s'intéresse à l'ordination épiscopale de Monseigneur du Rhône qui aura lieu dimanche prochain. Comme vous le savez, l'annonce officielle avait été faite le vendredi 19 mai et depuis, il y a une grande préparation, un grand élan de solidarité, un mouvement au sein du diocèse de Port-Louis. Nous sommes heureux ce soir d'accueillir sur notre plateau le vicaire judiciaire de ce diocèse, le père Giorgi Kenny. Père Kenny, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes non seulement vicaire judiciaire, vous allez nous expliquer quelque part sur cette nomination, un petit peu les droits canons autour de l'ordination épiscopale, mais vous êtes également le cérémoniaire de l'évêque et vous allez nous parler de cette cérémonie. On parle d'un diocèse, donc qu'est-ce que c'est qu'un diocèse et comment est-ce qu'il fonctionne? Alors, l'Église existe là où sont les chrétiens qui partagent leur foi, qui célèbrent leur espérance, qui célèbrent l'Eucharistie, et tout cela sous le regard de l'Esprit Saint. Donc, un diocèse, c'est pas seulement un territoire géographique, mais c'est surtout ce rassemblement autour d'un pasteur qui est un évêque, et donc ce rassemblement de fidèles chrétiens baptisés, et qu'on appelle, le concile appelé le peuple de Dieu, et qui constitue l'Église de Jésus-Christ là, dans un lieu donné, avec tous les éléments nécessaires pour qu'il y ait Église, communauté de croyants, de fidèles, autour de l'Eucharistie qu'on célèbre, autour de la parole de Dieu, et toute cette mission animée par l'Esprit Saint. Et donc, un évêque a la charge, j'ai envie de dire, de conduire ce peuple de Dieu dans ce lieu donné qu'est un diocèse. Comment se fait la nomination? Alors, c'est intéressant, le droit canon, comme vous veniez de dire tout à l'heure, prévoit la procédure d'appel. La nomination d'un évêque dans un diocèse, c'est d'abord un appel. Ce n'est pas comme si nous présente, nous comme un candidat, après nous dire, mais élis-moi. C'est un appel qui est reçu. Et cet appel, tout appel dans toute vocation, vient de Dieu. Hein? Nous gagnons l'appel à être prêtre. Et cet appel va venir à travers le Saint-Père, le pape, qui va appeler un prêtre pour prendre justement la charge d'un diocèse, de cette portion du peuple de Dieu, pour être évêque, pour le conduire, pour être le pasteur. Mais comment concrètement ça se passe? Alors, au moment où un évêque soumet sa démission, comme Monseigneur Pierre Tiffer il y a quelques années de cela, il vient soumettre sa démission. À partir du moment où le Saint-Père recevra de cette démission, il y en a deux possibilités. Soit il accepte tout de suite, soit il laisse, il pas accepter tout de suite. Mais à partir du moment où la démission est soumise, commence un exercice pour justement nommer un nouvel évêque. Alors, qui s'en a pour conduire cet exercice-là? Et là, étalement pour expliquer, celui que le représentant du Saint-Père, du pape, auprès d'un diocèse, auprès d'un pays qu'on appelle le nonce apostolique. Et pour Maurice, le nonce apostolique est basé à Madagascar. Le nonce apostolique, c'est lui qui, pour conduire cet exercice, qui passe d'abord par une consultation à partir de 3 noms. Toujours, il y a un peu 3 noms disponibles. Gardez secrète cette liste de noms pour que, justement, quand on a une nomination à faire. Donc, le nonce
il peut commencer une consultation sur les 3 noms de 3 prêtres et il peut consulter Bandimoun. Alors, quand demande-moi, mais qui sont les personnes qui sont consultées? Oui. De manière très discrète, voire confidentielle, soit les prêtres, certains prêtres vont être consultés, certains laïcs vont être consultés, même aussi peut-être des religieux, des religieuses, peut-être même les évêques de la conférence par exemple à Maurice, là, c'est doigt. Donc, il y a une consultation qui est faite et à partir de ces 3 noms-là, donc, il y a tout un travail de scrutiny, comme on dit, Oui. pour vérifier quel est comme si un des 3 qui aurait plus, non seulement les aptitudes, comment nous dire, les aptitudes spirituelles, les aptitudes humaines, pastorales d'abord, parce que l'évêque est d'abord un pasteur, et donc cet exercice est conduit. Alors, dans le temps, ça peut prendre quelque temps, et ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 1 an et demi, hein, ça peut prendre du temps. Ça 3 dimones qui zot non, ça pas la lista, zot pas au courant, pas de man zot. Donc, c'est vraiment quelque chose de très confidentiel. Quand le nom apostolique lui peut soumettre cette liste de 3 noms, noms. après avoir fait son exercice, alors, mais quand il finit en présence de tous les éléments nécessaires, il peut transmettre ces 3 noms-là avec lui-même ses propres appréciations à Rome, dans la congrégation qui occupe la nomination de l'évêque ici à Maurice, et Rome pour faire ce travail lui aussi. Et quand Rome il finit faire ce travail et que parmi les 3 noms dégage un nom, Non. là, je peux soumettre le nom au pape. Et c'est le pape qui nomme. Une fois le pape nommé, c'est là que la personne est informée. Alors, d'une manière très discrète, très secrète, très confidentielle, et il faut gagner le temps pour prier, réfléchir, si accepter sa charge. Et une fois qu'il a accepté, c'est à ce moment-là que le Rome, en concertation bien sûr avec le candidat, l'évêque qui lui-même est sur place, qui donne sa démission, je peux décider qu'il pour annoncer sa nomination. Pareil comme pour Monseigneur Duron, c'est le 19 mai, et la nomination est annoncée en même temps à Rome et à Maurice, pour qu'il y ait une fuite, allons dire comme ça. Et donc, au fin de cause non apostolique, et au fin de cause aussi départ Monseigneur Piat, qui prend son retraite. Et donc, à nous cause d'abord, qui rôle un non apostolique? Le non apostolique, il est même le représentant du Saint-Père auprès d'un diocèse, vous faites expliquer qu'il est un diocèse, dans lequel il y a un évêque, et auprès d'un État et des autorités civiles. Il ne faut pas oublier que l'Église existait dans un lieu donné, dans un pays et dans l'État. Donc, le non apostolique, donc, il représente le pape Il est comme un lui-même. ambassadeur, comment dire. Alors, ces mots pour là, il y a 2 missions principales. D'être le représentant du pape auprès de ce diocèse qui est la présence de l'Église même, du peuple de Dieu. Et il signifie l'unité. Et dit comme si, s'annonce là, lui-même, comme s'il y rend par sa mission, il rend plus visible et solide les liens d'unité entre le Saint-Père et cette Église qui est dans le lieu donné, donc pour nous, à Maurice. Donc, ce lien d'unité. Mais la deuxième mission principale d'un nonce, c'est justement d'être le représentant diplomatique du Saint-Père. Il ne faut pas oublier que le Vatican est un État. Alors, nous parlons plutôt là du Saint-Siège, qui est un État, et que le pape est un chef d'État. Hein, nous remontons ça dans l'histoire de l'Église, depuis, nous allons relire l'histoire de l'Église. Donc, l'Église, non seulement, il y aura simplement un croyant, un fidèle, et le Saint-Père, un pasteur pour un catholique qui est dans le diocèse, mais le Saint-Père, en tant que cette qualité de chef d'État du Saint-Siège,
Donc, ce représentant dans un État auprès des autorités civiles, c'est un ambassadeur qui est le nonce apostolique. Et le nonce apostolique, donc, lui, dans le pays, c'est lui le vis-à-vis de l'État, quelque part, pour les questions d'ordre civil, les questions qui viennent créer de relations Église et État. Et donc, à ce titre, le nonce apostolique comme ambassadeur, d'ailleurs, le nouveau nonce qui vient nommé en fin d'année dernière, il vient présenter ce lettre de créance. Ouais. Et bien sûr, parmi les autres responsabilités, c'est, comme on me fait expliquer tout à l'heure, la responsabilité de conduire le processus de nomination d'un évêque dans un diocèse. Alors maintenant, nous cause Monseigneur Piat. Donc, à l'âge de 75 ans, en principe, l'évêque est appelé à prendre sa retraite. Que devient Monseigneur Piat à partir du 20 août? Le droit de l'Église est stipulé que quand un évêque gagne 75 ans, les bisins soumettent sa démission au Saint-Père. C'est ce que Monseigneur Piat fait il y a quelques années de cela. C'est à la liberté du Saint-Père, du pape, d'accepter immédiatement ou de ne pas accepter le temps aussi où il demande, il reste encore, comme il demande Monseigneur Piat, reste encore quelques années et que Monseigneur Piat fait ça pendant quelques années. Donc, tant que le pape a accepté la démission soumise d'un évêque, il est toujours l'évêque en place. Et c'est-à-dire, moi, envie de causer un langage un peu juridique, c'est lui qui a les pleins pouvoirs pour conduire l'Église à Maurice. Alors, comment c'est fini passé? Nous prenons le cas compris dans le diocèse de Port-Louis. Quand le 19 mai, Monseigneur Piat, le cardinal, fin annoncé qu'il dit que le Saint-Père fin accepté ma démission, c'est ce jour-là qu'il n'est plus évêque de Port-Louis et que le pape il nomme un nouvel évêque en la personne de Monseigneur Duron. Alors, il y a une situation un peu de transition, allons dire. Le 19 mai dernier, Monseigneur Piat, le cardinal, donc il n'est plus évêque de Port-Louis et quelque part aussi, il n'a pas les pouvoirs liés à sa charge. Donc, depuis ce jour-là, dans ce qu'on appelle un évêque émérite. Ça veut dire qu'il n'a plus la charge du diocèse. C'est ça que ça veut dire. Et que, en attendant l'ordination de Monseigneur Duron, qui lui aussi est un évêque nommé, mais pour bien gagner l'ordination, c'est-à-dire la consécration sacramentelle, parce que l'ordination est un sacrement, le sacrement de l'ordre. Et ce jour-là, qu'il est pour recevoir le plein pouvoir. Donc, nous avons une période de transition. Et c'est pour cela que depuis le 19 mai jusqu'au 20 août, il y a comment nous explique dans d'autres lieux, ce qu'on appelle un caretaker government. Monseigneur Piat assure cette transition en tant qu'il administre le diocèse, non pas comme évêque de Port-Louis, mais comme administrateur, et puis avec un groupe de prêtres qu'on appelle le collège des consulteurs, qui est le caretaker government. Et ce groupe, le collège, n'est pas capable de changer rien. Comment dire, nous régler les affaires courantes. Mais le 20 août, Monseigneur Duron, de par son ordination, mais aussi le pouvoir que le pape donne, il est capable d'exercer pleinement ce charge. Alors, on dit comme ça, mais Monseigneur Piat, il y a un cardinal. Il pourrait être cardinal, parce que c'était une nomination qu'il fait recevoir du Saint-Père, le pape, autant que je me rappelle, en 2016. Le rôle du cardinal, c'est un rôle distinct de celui d'un évêque en place. Il pourrait être cardinal, parce qu'un cardinal, c'est un collaborateur immédiat du pape. Et le cardinal est appelé à être consulté par le pape pour une grande question. Demain, le pape est capable de décider, il appelle tout le cardinal à Rome, mais Monseigneur Piat, dans sa qualité de cardinal, il peut participer. Alors maintenant, nous cause l'ordination. Oui. Et explique-nous un petit peu quels sont les grands moments
de cette cérémonie qui aura lieu dimanche prochain. Alors, la mot puissance casquette. Là où vient La mot cérémonière. cérémonière, donc, pour les gens qui ne pas connaissent, qui était une cérémonière, dans le langage un peu plus de la vie de tous les jours, nous parle d'un maître des cérémonies. C'est moi qui, durant la célébration, pour veiller que tout passe bien comme il se doit. Alors, ça fait 32 ans qu'il nous parle de l'ordination d'évêque. Donc, beaucoup de générations pas connaissent comment dérouler une célébration d'un évêque. Et nous faisons l'appel justement pour qu'il y ait des gens venus, parce que c'est un événement unique dans la vie d'un pays même, pas juste un diocèse, d'un pays. Alors, c'est un sacrement. Il est important qu'il nous dit à lien, c'est pas, comme on dit au début, c'est un appel qu'il vient recevoir pour une nouvelle mission que d'être évêque. Et c'est un sacrement qu'on appelle le sacrement de l'ordre. Il y a l'ordre des diacres, il y a l'ordre des prêtres, il y a l'ordre des évêques. Alors, c'est le sacrement de l'ordre des évêques qu'il faut recevoir. Donc, c'est un sacrement, une consécration sacramentelle. Il est important. Donc, la célébration lit en plusieurs moments. Le premier moment, quand on finit faire la procession à Reine de la Paix, le premier moment de la célébration, c'est la présentation du candidat, Monseigneur Duron, quand la présentation pour présenter. Prenez une prêtre qui vous dit Monseigneur, la Sainte Église présente-vous ce fils qui est appelé à être évêque. Le cardinal, alors, je peux expliquer ça tout à l'heure, pour l'évêque qui peut être l'évêque consécrateur, mais pour trois évêques principaux qui peut consacrer, dont le cardinal qui peut l'évêque consécrateur. C'est même lui-même qui peut présider la célébration. Il peut dire comme ça, est-ce qu'il fait gagner la lettre apostolique qui attestait qu'il est fait nommer? C'est très important, parce qu'il dit qu'il est fait nommer, mais il y a une lettre du pape qui dit. Donc, nous pouvons lire la lettre, qu'on appelle la lettre apostolique. D'abord, nous pouvons présenter la lettre à l'Assemblée. Nous pouvons présenter physiquement. Il y a un parchemin comme ça. Et nous pouvons faire ça, nous pouvons présenter comme ça. Alors, c'est un lettre en latin qui vous traduit en français, tout le monde peut comprendre. Et le chancelier du diocèse pour lire la lettre de nomination, qui est la preuve qu'il est fait nommer et qui donne autorité pour nous capables d'ordonner. Ça, c'est le premier moment important que nous présente le candidat et nous lire la lettre apostolique du pape qui nomme lui et nous sentons, nous contents, nous sentons la gloire bon Dieu. Nous rentrons dans la deuxième partie de la célébration. Dans toute célébration dans l'Église catholique, nous écoutons la parole de Dieu. Donc, nous écoutons la parole de Dieu. Nous écoutons un texte qui faut choisir de la parole de Dieu, l'évangile qui faut choisir de la parole de Dieu. Nous pouvons nourrir de la parole de Dieu. Et puis le cardinal lui-même qui peut faire l'homélie, qui peut expliquer la parole de Dieu. C'est le deuxième moment. Le troisième moment, c'est le cœur même de toute la célébration. C'est ce qu'on appelle la liturgie d'ordination. Et il y a plusieurs étapes dedans. Alors, la première étape, c'est le prêtre, donc Monseigneur Duron, il engage. Là, Monseigneur, le cardinal, pour poser une série de questions. Voulez-vous? 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 Il prend engage. Il prend engager à quoi? Il prend engager à respecter sa mission-là, à prendre la charge. Il y a plusieurs questions comme ça. Quand il finit, prend ça l'engagement-là, et prenez un moment très fort dans la célébration que nous pouvons invoquer le saint. Dans la liturgie, dans la messe, dans une célébration, pour l'ordination. Nous prions le saint. Appelle ça la litanie des saints. Et là, c'est un bon moment, Monseigneur Duron, pour allonger en bas. Comme si il pouvait abandonner lui-même à l'Esprit Saint. Et puis, nous implorons tout le saint pour prier pour lui. Et prier pour l'Église. Là, nous pouvons faire la litanie des saints. C'est le deuxième grand moment de l'ordination.
Mais avant ça, nous chantons l'Esprit Saint. On billet dire. Avant d'y engager, nous chantons l'Esprit Saint. Nous pouvons invoquer l'Esprit Saint. Après la litanie des saints, vient le moment le plus important, on peut dire, de toute la célébration, qui nous appelle le rite essentiel, comme on dit là même, les pouvoir l'évêque. Il pour mettre les à genoux, et tous les évêques présents, et seulement les évêques, à commencer par le cardinal Piat, les 2 évêques consécrateurs qui sont là, alors ce sera sans doute Monseigneur Harel, et le nonce apostolique lui-même, qui est les 3 principaux consécrateurs, je tout point pose la main sur la tête. C'est le rite qu'on appelle l'imposition des mains. Je pose la main comme ça. Qui ça veut dire, ça rite-là? Ça veut dire, nous pouvons prier, c'est le don de l'Esprit Saint qui lui est fait. C'est vraiment un travail bon Dieu, ça. Oui. Ce n'est pas juste une nomination, comme on dit, un phénomène du travail. C'est vraiment l'appel qu'il recevoir. Nous finissons invoquer l'Esprit Saint. Nous finissons prier ban ça. Maintenant, l'Esprit Saint lui-même consacré sa dimone-là. Tous les évêques et uniquement les évêques. Pourquoi? Parce que ils rentrent dans ce qu'on appelle le collège des évêques. Et il y appelé être en communion avec les évêques. Quand l'imposition des mains finit, prenez une grande la prière qu'appelle la prière d'ordination. Et c'est seulement mal l'évêque qui peut dire ça. Justement, pour montrer cette communion au niveau des évêques. C'est le rite essentiel qui nous pas qu'à séparer l'imposition des mains des évêques et la prière d'ordination des évêques. À ce moment-là, il consacrait sacramentellement l'évêque devant bon Dieu et devant tout le monde. Après l'imposition des mains, après la prière d'ordination, là, nous pourrons dans plusieurs rites. Et là, d'abord, pour poser l'évangile, pendant l'imposition, la prière, tu poses l'évangile sur la tête. Mais pour remettre l'évangile, comme si l'évêque dans un diocèse, c'est lui-même l'enseignant. Il y engage lui pour conduire en enseignant le peuple qui lui est confié, de recevoir la parole de Dieu. Et puis, nous pour revêtir, il peut être revêtu de tous les insignes d'un évêque. Alors, d'abord, il peut recevoir l'anneau. L'anneau, signe de l'alliance, signe de la fidélité à ce peuple. Il peut recevoir l'anneau. Il peut mettre ça sur les doigts, la main droite. Ensuite, il peut recevoir la mitre. Il pose sur la tête la mitre, signe qu'il est appelé à vivre sur la vie d'une manière sainte, au service de ce peuple qui lui est confié. Mais avant de poser la mitre, nous posons ce qu'on appelle la calotte, qui pour le coup de violet. Mais c'est la mitre qui signe de cette sainteté de vie à laquelle cet évêque qui fait ordonné, appelé. L'autre insigne qu'il peut recevoir, c'est ce qu'on appelle la crosse, qu'on appelle le bâton pastoral, le bâton du berger. C'est avec ça qu'il est pour conduire le peuple, il est pour guider, comme un berger conduirait ses brebis. Donc, ces 3 insignes centraux, m'aurait dit, l'anneau épiscopal, la mitre, la crosse, le bâton du berger. Mais manque un dernier acte. L'évêque, il y en a ce qu'on appelle dans ce cathédrale, une cathèdre, c'est-à-dire le siège dans la cathédrale que l'évêque lui-même y a assisé. Et la cathèdre, c'est le lieu de l'enseignant. Quand dans la cathédrale Saint-Louis, nous trouvons l'évêque assis dans un fauteuil. Ce fauteuil-là appelle la cathèdre. La cathèdre, il veut dire celui qui enseigne. De par sa responsabilité, l'autorité et la mission d'enseigner. Alors, quand Monseigneur Duron, pour finir, recevoir ce cross, il peut à la cathèdre, il peut assiser dans la cathèdre. C'est un moment très fort. Parce que c'est là comme si vraiment
il prend possession du diocèse. Il peut assiser, et c'est là que il a plein pouvoir. Il peut nous montrer beau ça, très fort, parce qu'il peut assiser. Il prend la cathèdre, il peut assiser. Et à partir de ce moment, c'est lui qui préside la messe jusqu'à la fin. Et la dernière partie, quatrième partie de la célébration, c'est justement la célébration eucharistique, que nous pouvons dire la messe, nous consacrer le pain et le vin comme le corps et le sang du Christ. Et c'est lui qui vous préside l'Eucharistie jusqu'à la fin. Et après, ce sera l'envoi. Ouais. Donc c'est une jolie célébration qui, avec beaucoup de rites, avec des moments d'intensité aussi, de recueillement et de joie. Voilà. Et donc, comme vous pensez maintenant que nous finissons toute l'explication, reste juste un appel qui ou invite tout ban, pas seulement ban catholique, tout ban paroisse déjà engagé dans cette ordination, mais aussi Père Kenny, nous capables mieux comprendre la célébration. Nous arrive la fin nous programme pour ce soir et dont nous rappelle que dimanche prochain a lieu à Marie-Reine de la Paix l'ordination épiscopale de Monseigneur Michael Duron. Et ce qui nous souhaitait, c'est qu'ensemble, avec toute l'Église, avec le nouvel évêque, Tipa, nous avons. Livrez-nous dans une longue cimée pour nous manger. Tipa, nous continuons, nous pouvons avancer. Traverse